Et donc il y a cet espoir que, et là le prophète, au lieu de dire la nation d'Égypte, dit la famille d'Égypte. Mishpachat Mitzrayim. C'est-à-dire, vous avez cet espoir qu'à travers Israël, à travers l'enseignement d'Israël, les distinctions nationales ne vont pas disparaître, mais vont s'estomper pour cesser d'être belliqueuses et devenir pacifiques. Mais elles seront pacifiques non pas parce que les hommes deviendront des humanistes, aiment l'homme, mais parce qu'ils se reconnaissent comme étant le fils d'un même créateur. Et là, je vais encore plus loin. Je vais au chapitre 28 déjà de Bereshit. Vous vous rendez compte, on va à une vitesse vertigineuse. Dans le chapitre 28 de Bereshit, la Torah nous raconte le départ de notre ancêtre à nous, Jacob, quand il part pour la première fois en exil. C'est le premier exil du peuple d'Israël à travers une personne, Jacob. Et la Torah nous raconte ce qu'il fait lorsqu'il arrive dans le pays de Haran. Haran, qui est aujourd'hui en Turquie, à la frontière de la Syrie, qui était un des lieux d'origine de la famille d'Abraham. Jacob arrive à Haran, il rencontre les bergers. Et la Torah nous raconte en long et en large la discussion qu'il a avec les bergers. Pourquoi est-ce que la Torah nous parlerait de cette discussion? C'est très simple, parce que les bergers, ça veut dire les dirigeants. Ce sont les dirigeants des nations. Et donc, Yaakov, en tant qu'Israël, arrive chez les nations, et puis il voit qu'il y a un puits, mais que le puits est bouché par une grosse pierre. À quoi sert un puits? Vous savez certainement, non? À boire. Non, aujourd'hui on boit dans des bouteilles, mais avant c'était dans un puits. Et si on ne boit pas, on meurt. Donc le puits figure la source de la vie. Et ce que Yaakov a vu, c'est que les sources de la vie étaient bouchées. Et pourquoi est-ce que les sources de la vie sont bouchées? Parce qu'il y a une grosse pierre. Vous savez c'est quoi la grosse pierre d'après le prophète Ézéchiel? C'est le cœur, qui est un cœur de pierre. Le cœur des hommes est un cœur de pierre, et ça bouche les trous. Et ça bouche l'orifice de la vie. Alors comment faire? Alors la Torah nous dit oui, mais il faut que les troupeaux se réunissent et que tous les bergers fassent rouler la pierre ensemble. Vous comprenez ce que ça figure? Il faut l'humanité tout entière qui se réunisse pour faire bouger la pierre. Mais si on a réussi, vous savez ce qui se passe après quand on fait boire les troupeaux? On remet la pierre en place. Folie. Pourquoi ne pas mettre, je sais pas, un couvercle de bois ou de plastique, quelque chose comme ça, plus facile à bouger. Pourquoi à chaque fois amener une pierre énorme qui a besoin de tout le monde? C'est parce que personne ne veut que l'on donne à boire au troupeau, pas en sa présence. Il n'y a pas de confiance. On se réunit ensemble pour s'abreuver, mais ce n'est pas par amour de l'autre, c'est par intérêt. Et quand Yaakov s'adresse à eux, Vayomer lahem Yaakov, Jacob leur dit, et le premier mot qu'il emploie, c'est Achaï, mes frères. Il vient leur dire, vous êtes frères. C'est ça le message d'Israël à l'humanité. Et il leur explique, mais comment est-ce que vous savez que vous êtes des frères? Mais Aïn Atem, parce que vous venez tous du néant. Vous avez le même créateur. On a l'habitude de traduire Me'aïn Atem, d'où venez-vous? Mais on peut très bien dire ça sans point d'interrogation, c'est dire vous venez du néant. Comme vous venez du néant, vous avez donc le même créateur, donc vous êtes des frères. Réponse des bergers, Nenni, pas du tout. Vayomeru, Meharan Anachnu. Ils ont répondu, nous venons de Haran. Haran, ça veut dire le lieu de la colère du monde. Haron Af. Nous venons d'un monde déterminé, dans lequel il y a des rivalités. Alors, Yaakov demande, si c'est comme ça, Ayedatem et Laban ben Nahor, avez-vous entendu parler de Laban, fils de Nahor? C'est-à-dire, est-ce que vous avez entendu parler de la famille d'Abraham? Est-ce que vous avez eu vent de l'existence de ce peuple qui a quelque chose à vous amener? Et ils disent, Yadanu, nous avons entendu parler de ça. La Bible fait partie de nos best-sellers, elle est présente dans toutes nos bibliothèques. Question posée par Yaakov, Vayomer Shalom Lo, est-ce que vous avez la paix chez lui? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez compris du message biblique, c'est un message de paix? Et dire, Vayomeru Shalom, nous avons compris qu'il y avait là-bas la paix. Et voici que Rachel, la fille de Bethuel,
la fille de Lavan, fils de Bethuel, arrive maintenant pour donner à boire à ses troupeaux. Et alors, à partir de ce moment-là, le texte change totalement de direction. Et Yaakov va épouser Rachel pour fonder le peuple d'Israël.